commencer un très grand jeu. Je vais donner tout de suite, je vais donner juste 2-3 indications et je vais donner la parole à Emmanuelle Boyon. Δύο λέξεις η κυρία Emmanuelle Boyon, που είναι υπεύθυνη της γαλλοφωνίας. Je voudrais auparavant saluer beaucoup d'amis qui sont dans la salle parmi les professeurs, l'école Saint-Paul, l'école Eugène Delacroix, le lycée, l'école franco-hellénique, et puis tous nos amis de Jeanne d'Arc, de Molaïtis, de tout un tas d'écoles que j'ai vues et que je connais bien. Alors encore un petit mot et puis ensuite les festivités vont commencer bien sûr. Alors bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ici. Comme l'a dit Odile, vous êtes les vainqueurs, vous avez gagné le concours de la francophonie. Alors bravo. Vous savez, le jury a eu de grandes difficultés à choisir les meilleures œuvres parmi tout ce qu'on a reçu de toute la Grèce. Et ce sont vos productions qui ont été choisies, donc vous êtes vraiment les meilleurs, les plus ingénieux, les petits Ulysses de la Grèce. Voilà, c'est vous. Alors, on a choisi de vous offrir aujourd'hui, comme cadeau, un spectacle. Alors, juste avant, on va entendre 2 écoles qui vont chanter, vous présenter des petites chansons en français. C'est le lycée français, la section hellénique du lycée français et l'école Saint-Paul d'Athènes. Merci d'être là. Et puis ensuite, le grand spectacle. Ensuite, on invitera vos professeurs sur scène et ensuite, il y aura un goûter. Ils ont réussi à sortir, lui et ses compagnons, accrochés pour s'enfuir au ventre des moutons. Vive l'amitié franco-hellénique, vive Madame Boyon. Όλα μας τα παιδιά. Τέλεια. Όλοι φωνάξτε. Τέλεια. Félicitations, mesdames, συγχαρητήρια. Γυρίσω πίσω στην πατρίδα σας, με όλη τη βοήθεια που γίνεται. Αλλά θα πρέπει να είστε δυνατοί και θαραλέοι. Dans la direction du pays des Cyclopes. Étrangers, qui êtes-vous? Que cherchez-vous ici? Ω ξένοι, ποιοι είστε? Τι ψάχνετε εδώ? Nous sommes Grecs. Είμαστε Έλληνες και με όλη τη δύναμή σας τρυπάτε το μοναδικό μάτι του Κύκλοπα. Chers amis, αγαπητοί φίλοι, bienvenue dans mon palais. Qui tue parmi ces hommes? Jamais personne n'a résisté à ma magie. Le message de Théséus. Μην ακουμπάτε. Ne touchez pas. Il me reste la
qui nous aide à programmer ce concours, le ministère des Affaires étrangères, c'est bien sûr l'ambassade de France et les ambassades francophones qui nous soutiennent cette année, la Suisse, le Canada, la Belgique, le Liban également, et puis nos partenaires, TV5, l'Organisation internationale de la francophonie et la délégation de la langue française. Merci surtout à vous tous qui parlez de la francophonie en Grèce. On vous souhaite une bonne continuation. On vous invite maintenant à boire un verre ensemble. Alors un petit goûter pour les enfants, un petit café pour les profs et parents accompagnateurs, dans le hall, dans l'accueil de l'Institut. Merci à tous et à très bientôt. Oui, mais ça c'est bien. Oui, moi, comme adulte, j'ai bien aimé Quartier Lointain. Σαν έφηβος αγαπούσε το Quartier Lointain. Dans la cafétéria, on voit un chat devant un banc. Είδαμε στην καφετέρια μια γάτα μπροστά σε ένα πάγκο. Voilà. Donc, ça c'est un original. Ali aussi, celle-là, d'ailleurs. Ah voilà, celle-là aussi. Et ce chat détective, αυτός ο Γάλλος detective, ο γάτος detective. Voilà. Disons qu'il, quand on le voit dans la rue, il est toujours à la hauteur d'un chat. Όταν το βλέπουμε στον δρόμο είναι πάντα στο ύψος ενός γάτου. Moi, je ne lisais pas des mangas. Δεν διάβαζε μάγκα, ναι, ό,τι δεν ήταν. J'avais encore plus l'impression d'un film. Και είχαμε περισσότερο την αίσθηση ενός φιλμ. Mais on comprenait rien. Αλλά δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε. Alors j'ai collé une petite bande. Γι' αυτό έκολλησε ένα μικρό χαρτάκι εκεί, ένα μικρό. Από δημιουργούς μάγκα, ποιες είναι οι επιρροές? Quel créateur de manga vous aimez ou qui vous a influencé? C'est l'histoire d'une souris qui jette des briques sur la tête d'un chat avec un bon chien qui supporte pas ce scandale et qui essaie d'empêcher ça alors que le chat adore recevoir des briques. Et je savais qu'un jour je ferais, moi, j'aborderais la mythologie. Και έτσι κατάλαβα ότι κάποια μέρα κάτι θα κάνει με τη μυθολογία. Et ça m'a toujours trotté dans la tête. Πάντα ήταν πάντα μια σκέψη που τον βασάνιζε στο κεφάλι. Si je le retrouve, technique particulière. Με μια δική της τεχνική. Qui permettait elle avait des documents sur un papier de son choix sur lequel était imprimé le dessin et qu'elle coloriait. Με τα μάγκα. Συνεδρίασε τα μάγκα. Τα Ιαπωνέζικα. Nous, tout le bassin méditerranéen. Όλη η λεκάνη της Μεσογείου. Particulièrement. Ιδιαίτερα. Disons influencés, bercés par la mythologie grecque. Όλη η λεκάνη της Μεσογείου βέβαια έχει επηρεαστεί βαθιά από την ελληνική μυθολογία. Des étudiants, des beaux-arts, des professeurs de français, des libraires, également des musiciens, donc vraiment tout un groupe de gens qui nous tiennent beaucoup à cœur à l'Institut français. Alors, j'ai le plaisir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, de vous présenter Yvan Pommeau, qui est un auteur et illustrateur que presque tout le monde connaît dès qu'on s'intéresse à la BD, à l'illustration, et puis même au roman policier et à la mythologie. Nous sommes deux, et mon épouse, Nicole, fait la couleur. Voilà. On peut constater que la couleur a une certaine importance. Alors j'y venais justement, donc Madame Pommeau qui est là parmi nous. C'est vrai que c'est un duo assez extraordinaire de pouvoir vous avoir tous les deux ici. On a beaucoup de chance aussi d'avoir ces couleurs-là et d'avoir en même temps les gens qui peuvent expliquer la manière et le métier et la façon dont vous travaillez. Je crois que demain, avec des écoles du primaire et avec l'école primaire du lycée français aussi, c'est votre métier et votre métier de coloriste qui vont être présentés. D'offrir au sort, parce que comment distinguer parmi les meilleurs, c'est toujours très difficile et puis c'est forcément injuste. Donc on va laisser le sort, le destin destiné à un ou une étudiante pour un séjour culturel.
Alors, il s'agit d'un séjour culturel qui est organisé par le ministère des Affaires étrangères français et qui permet à un étudiant ou une étudiante d'art graphique ou en général d'art de la scène, bref, qui travaille vraiment dans le domaine culturel, de passer une semaine en France au mois d'août. Georgetta, qui elle-même est étudiante à l'université d'Athènes, merci Georgetta. Je vais vous demander d'avoir la main innocente du Chatterton et de... C'est un vendredi 13, quelle chance. Ah, et aujourd'hui on est mardi 13, donc excellente date. Alors... Alors, félicitations. Eh bien, bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'être venus jusqu'à nous ce soir. C'est la première fois qu'on vient jouer en Grèce. Et j'aimerais passer un grand remerciement à l'ambassade de Suisse pour nous avoir permis de venir jusqu'ici et à l'Institut français pour son accueil. Je vous demande de bien vouloir leur faire un tonnerre d'applaudissements. Viens par là qu'on se regarde, sans la rancœur en avant-garde, sans ces erreurs qui nous les a. Car tu vois bien qu'il nous tarde qu'on se garde un avenir. Je sais bien le courage qu'il faut pour être grand. Je voyais les présages qui viennent par moments. L'attente est cuisante aux brises grises chrysalides, jusqu'au jour où le nuage se vide. Je n'avais pas cru l'éveil dans mon écart manquant de vous. Si je n'avais pas pris le temps de déplier mes ailes, à vous aurais-je autant de joie d'annoncer le dégel. Je n'aurais rien à dire. Je suis là, tout près de toi. Tu ne me vois pas, je suis mort déjà. Comme autrefois, je te parle tout bas. Tu ne m'entends pas, je n'ai plus de voix. Je n'ai plus rien à dire, je ne suis qu'un soupir. Mais près de toi, je me sens comme en exil hors la loi. Je n'ai plus rien à dire, je ne suis qu'un soupir. Mais près de toi, je me sens comme un ivrogne qui ne boit pas. Je n'avais pas cru la longueur du voyage qui me sépare de ton image. Je n'avais pas cru la longueur du voyage, ma liberté et notre cage. Je n'avais pas cru la longueur du voyageur qui me sépare de mon image. Je n'avais pas cru la longueur du voyageur, ma liberté et notre cage. Viens me faire le tour de l'amour qui se donne avec tes retenues de glace. Comme le jour où j'étais perdu, comme un fils de joie lorsque les corps s'entassent. Tu m'avais surpris. Faire le tour de l'amour qui se donne avec tes retenues de glace. Comme le jour où j'étais perdu, comme un fils de joie lorsque les corps s'entassent. Je retiens les jours de grands soupirs
Nous souhaitions à la fois rendre hommage à l'aventureux Ulysse, celui qui traverse, qui réorganise, qui traverse tous les dangers, mais aussi parler du voyage intérieur, du voyage initiatique d'Ulysse. C'est-à-dire que, évidemment, je ne sais pas si vous avez tous voyagé, mais on sait comment on part, mais on ne sait jamais qui on va devenir à l'arrivée. Donc, évidemment, le voyage intérieur et le voyage initiatique de l'Odyssée, c'est celui de tous les lycéens, de tous les collégiens qui commencent à grandir et à devenir des adultes, ou des petits adultes, puis des grands adultes. Certains ne grandissent jamais, comme Emmanuel, mais c'est comme ça. Alors, donc, maintenant, on va maintenant procéder très sérieusement à la remise des prix. Alors, nous avons regroupé les propositions et les merveilleuses créations que vous avez faites, qui sont très diversifiées. Le jury a eu un mal fou, mais tout de même a réussi à départager. Alors, nous allons commencer par les propositions de vidéos et de diaporamas. Il y a eu beaucoup de choses en vidéo, il y a eu aussi beaucoup de choses en récit. Il y a eu également, vous le verrez, des chansons. Il y a énormément de propositions. Alors, on peut voir un extrait de la production des élèves derrière eux, en même temps. Ils ont fait une très belle production vidéo. C'est l'histoire de toute une classe. Avancez un peu par là, s'il vous plaît. Qui arrive sur l'île, la fameuse île chaotique, et qui réorganise justement une vie très harmonieuse de société sur cette île. Donc c'était parfaitement dans le sujet. Il y a eu un gros travail au niveau du texte, de la mise en scène, de la vidéo. Alors bravo à tous, bravo à Madame Palamari qui a dû certainement faire un énorme travail avec ses élèves. Il y a une bande de présentation des auteurs, etc. C'est très professionnel, c'est nickel, regardez, profitez. Alors, il s'agit d'une croisière en fait. J'ai beaucoup aimé l'idée. C'est Zeus et Athéna qui partent en croisière. C'est original, n'est-ce pas? Et qui donc se retrouvent sur une île plutôt chaotique, encore une fois. Ça rentre précisément dans le sujet qu'on avait proposé. Et qu'ils finissent par convaincre la population de s'améliorer. Et c'est une histoire qui se finit bien entendu. Donc c'est formidable. Je donne la parole à la prof, 1 minute. Bonjour, merci à tout le monde. Merci aux organisateurs, aux élèves bien sûr. Et tout ça, c'est une preuve que la langue française n'est pas seulement une langue enseignée pour avoir des diplômes, mais une langue utilisée pour faire des choses. Finalement, évidemment, aujourd'hui, nous soutenons et nous rendons hommage et nous donnons des médailles aux lauréats. C'est normal, c'est eux qui ont tout fait. Mais en même temps, il y a aussi tous ces professeurs de français, en général, très modestes, en général, anonymes, et en général, très actifs. Donc, je voudrais remercier infiniment les professeurs de français qui, en Grèce, portent très haut la francophonie et permettent d'en faire vraiment, justement, une langue extrêmement vivante et partagée par un très grand nombre d'élèves. Merci aux professeurs. Notre pensée unique doit être la justice pour chacun de nous. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, bravo, superbe. Brisez vos faits, devenez Homo universali, Léonard de Vinci. Ça, c'est un très grand aussi. La sincérité et la vérité n'ont d'autre base que la vérité, Confucius. Que M. Sotilu a fait avec ses élèves, c'est l'Odyssée revisitée par Tintin. Alors, on a trouvé l'idée très originale. Les aventures de Tintin à Patras, les Dupont qui débarquent dans une île qui s'appelle Utopie, le professeur Tournesol qui découvre qu'un dictateur a fermé toutes les écoles, comment s'appelle-t-il? Le capitaine Haddock qui veut absolument rester là pour boire encore un coup. Enfin, tout y est. C'est drôle, mais là derrière, on voit qu'il y a un énorme travail qui a été fait avec les élèves et avec leurs professeurs. Donc félicitations, c'était vraiment une belle production. Que tous les élèves puissent choisir leur langue pour le primaire ou pour le collège. Et je pense que nous attendions cette décision.
Maintenant, elle est dans les écoles. Donc tous les parents pourront à nouveau choisir la deuxième langue vivante. Et je pense que pour la francophonie, comme pour la germanophonie, c'est pareil. Mais au moins, il est très important que le ministère grec ait pris cette décision. Et nous sommes ravis de pouvoir en parler et dire qu'à partir de là, les professeurs pourront travailler plus tranquillement. Voilà. Cette année, nous obtenons le 3e prix et nous en sommes très fiers. Nous en remercions l'Institut. Merci. Merci à vous et bravo encore à toute la classe et à tous les élèves. Je vais remercier infiniment l'Institut français de nous avoir fait rêver et voyager. Et puis bien sûr mes élèves qui m'inspirent toujours. Et je pense que de nos jours, c'est l'inspiration qui nous manque. Merci. Merci. À ce que le français puisse être continué au lycée. Alors je crois savoir qu'à la rentrée prochaine, il sera de nouveau possible d'apprendre le français au lycée, au choix des élèves. Et c'est important pour que la continuité permette à ceux qui le souhaitent d'aller, pourquoi pas, ensuite poursuivre des études en français en France ou dans un autre pays francophone. Voilà, donc je voudrais faire un hommage aux lycéens qui continuent d'apprendre le français. Merci de les applaudir. Il faut vous dire que l'an dernier, ils ont remporté, les élèves de Saint-Paul-du-Pirée ont remporté le grand prix de la francophonie, le très grand prix. Et donc ce sont des habitués de la création musicale. Et je dois dire que dans ce collège Saint-Paul au Pirée, il y a toujours une ambiance extraordinaire. Alors, est-ce que... Et merci à l'Institut et aux organisateurs et les jurys pour ce prix. Merci beaucoup. Vous pouvez nous faire la traduction simultanée en grec? Non. Hein. En tout cas, bravo. Bravo pour votre niveau de français. Je crois que, voilà, quand on parle de l'avenir du français en Grèce, je voudrais qu'on salue tout particulièrement les étudiants de Corfou qui traduiront sans doute de très beaux textes et de très nombreux articles de presse. Merci à vous d'avoir participé et bonne chance pour la suite. Merci, merci. Recueilli comme Ulysse a pu sauver son âme mortelle et a confié ses songes seul à ses compagnons fidèles. Il a fait un beau voyage, retourne à son Ithaque, évitant tout naufrage, retourne à son Ithaque. Recueilli comme Ulysse a pu sauver son âme mortelle. On a choisi de vous présenter, en guise d'interruption, une petite production théâtrale d'un projet européen, Jeunesse en Action, que l'Institut français, l'ambassade de France en Grèce, soutient. C'est un projet qui réunit 5 pays, la Grèce, la France, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Alors nous avons avec nous les lycéens du lycée Ilion qui vont se produire devant vous pour les 20 minutes de présentation théâtrale qui seront ensuite fusionnées avec les productions des 4 autres pays que je viens de citer qui se produiront cet été en France. Είμαι 17 χρονών. Όταν μεγαλώσω θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Μου αρέσει να παίζω βιολί και να τραγουδάω. On vieillit. Jeune, mais on vieillit. Ce qui est jeune vieillit vite. Et il faut vite reconnaître ce qui est vieux et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Reconnaître ce qui est mort et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est mort, le laisser derrière. Combien de choses j'ai laissé? Combien de morts? Je perds mon nom. À chaque nom, je le trouve. Et je le perds. C'est ça que je veux. Avoir un nom et le perdre.
και να το χάνω, rester sans να μένω nom χωρίς όνομα et trouver un nom και να βρίσκω et le όνομα perdre και να το χάνω et rester sans nom και να μένω χωρίς όνομα encore et encore πάλι sans. και πάλι χωρίς. Merci. Maintenant, je crois qu'il va falloir, Monsieur Panayotis Bouyoris, merci. Dire qui a gagné alors, le 4e Grand Prix numéro 4 est... Je suis mon grand-père myconien. Hein? Alors, le Grand Prix numéro 4 est le lycée de Mykonos. Et puis c'est pour cela que voilà, les lycéens de Mykonos sont donc les 4e Grand Prix de ce concours 2012 de la francophonie. Le lycée Arsakio de Cali. Chanson des élèves de Madame Julie Kerli Athanassopoulou. Félicitations. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, subissant tant de supplices, n'écoutant que son courage. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, subissant comme des supplices, n'écoutant que son courage. À vous tous, je vous souhaite une bonne continuation dans la créativité. Et merci. Alors, le deuxième prix Francophonie 2012 sera remis au lycée général de Kalavrita, les élèves de Madame Marie Exarchopoulou. Vous êtes les bienvenus. Que j'aime beaucoup, hein, qui va, je pense, être le tube de l'été, et qui est donc décerné à l'école musicale de Trikala. Ils ont assisté à mon atelier de danse folklorique grecque. Donc vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont venus à l'atelier aussi pendant cet après-midi. Merci. Bon retour et bonne fin de la francophonie à l'année prochaine.